Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce soit sur nous. À lui seul appartient toute la gloire. L'Éternel est un Dieu qui ne partage sa gloire avec personne. Il est ce qu'il est, le Dieu éternel. La Bible ne nous dit pas comment il est venu, comment il a été créé. Mais la Bible commence par son affirmation, l'affirmation de son existence. Genèse 1, au commencement, Dieu créa. La Bible nous parle déjà de son existence. Il est le Dieu unique. Il n'y en a point. Il est le seul, le véritable. C'est lui qui nous a créés. C'est pourquoi nous avons de l'importance à ses yeux. Mais est-ce que nous voulons marcher conformément à la parole de Dieu? Le thème que je veux voir avec vous ce matin. Vous avez tant d'importance à ses yeux. Ésaïe 46, le verset 4. Je resterai le même jusqu'à votre alliance. Jusqu'à votre vieillance, pardon. Je resterai le même jusqu'à votre vieillesse. Je vous soutiendrai jusqu'à vos cheveux blancs. C'est moi qui vous ai fait. C'est moi qui vous porterai. Ésaïe 46, le verset 4. Cela répond un peu à ce que Christ dit. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Cela nous montre que la Bible ne se contredit pas, comme certains ont tendance à le dire ou à l'affirmer. La Bible s'explique de par elle-même. Ésaïe 46, le verset 4. Je resterai le même jusqu'à votre vieillesse. Je vous soutiendrai jusqu'à vos cheveux blancs. C'est moi qui vous ai fait. C'est moi qui vous porterai. Il fut un temps où le sujet principal des disputes entre nous, entre garçons, je veux dire, dans les cours de récréation, se résumait à déterminer lequel de nos parents était le plus fort, le plus grand, le plus capable de battre les autres pères. Tous nous exactions notre papa. Nos pères sont et resteront un modèle pour nous. Ils se sont tellement occupés de nous, raison pour laquelle, dans les cours de récréation des écoles, chacun exalte les forces de son père, disant que c'est le mien qui est le plus grand, le plus fort, le plus capable de battre les autres pères. Mon père est bel et bien plus fort que le tien. C'est ce qu'on entendait. Mon père est ceci, et toi, ton père, qu'est-ce qu'il est? Mon père est bel et bien le plus fort que le tien. C'était la phrase favorite de bien des enfants. Et nous, croyons-nous que notre Père céleste est le plus fort, le plus apte à nous protéger? David s'écria ceci. Pourquoi les nations disent-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est dans les cieux. Et tout ce qu'il a voulu, il l'a fait. Psaume 115, le verset 2, le verset 3. Dieu est tout puissant. Il a été capable de tout créer, les cieux et la terre, les animaux et les humains. Il continue de tout gérer à la perfection. Notre Dieu est-il à la mesure du grand Dieu créateur? Doutons-nous de la puissance de notre Dieu? Si nous limitons la puissance de Dieu,
Comment pourrons-nous envisager la vie avec ces luttes, ces douleurs, ces déceptions? Nous ne pouvons pas affronter la vie avec tout ce qu'elle contient si nous n'avons pas l'Éternel qui marche à nos côtés. Il y a des souffrances à un moment donné. Il y a les moqueries à un moment donné. Les attaques foisonnent de toutes parts. Si nous n'avons pas Dieu avec nous, nous ne ferons pas long feu dans ce monde-là. C'est un monde où la guerre incessante, elle est perpétuelle. Nous ne devons pas douter de la puissance réelle de Dieu. Et si nous la limitons, comment allons-nous envisager la vie avec ses luttes, ses douleurs, ses déceptions? Comment pouvons-nous croire que nous allons pouvoir survivre aux attaques du diable, aux tentations des péchés, si l'Éternel n'est pas avec nous? Car la Bible nous décrit le diable comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. À la moindre faille, Satan s'abat complètement sur votre vie. Sans Dieu, nous sommes sous l'oppression de l'ennemi. Les attaques, la vie est compliquée. C'est dur. On ne peut s'en sortir qu'avec la main de l'Éternel. Si l'Éternel ne marche avec nous, comment allons-nous affronter la vie, les attaques du diable qui sont sans cesse, qui sont perpétuelles, qui viennent à répétition? Il ne lâche jamais. Il cherche une occasion de te détruire, de t'anéantir. Mais avec l'Éternel, nous avons toujours le triomphe. Nous avons toujours la gloire, la victoire. Comment pouvons-nous croire que nous allons survivre aux attaques de l'ennemi, aux tentations du péché? Or, le Saint-Esprit qui est notre ami nous convaincra que l'acte que nous sommes en train de poser, nous sommes en train de marcher dans le péché. Nous ne pouvons pas échapper aux tentations, aux péchés, aux attaques, si nous n'avons pas le Saint-Esprit. Pour avancer sur le chemin de la foi, nous devons être persuadés que notre Père est capable de jurer de nous protéger, de s'occuper de nous dans chaque détail de notre existence. Nous ne pouvons pas avancer dans la victoire si nous n'avons pas l'approbation de Dieu. Nous devons marcher sur le chemin de la foi et croire que Dieu est capable de nous libérer de toutes choses, quelle que soit l'adversité, la taille, la grandeur. Si nous n'avons pas Dieu, nous sommes à la merci du diable. Le diable fera tout pour briser cette alliance que tu as avec le Seigneur, afin de pouvoir renverser les enfants de Dieu. Il ne cherche qu'une faille pour mettre à terre les enfants de Dieu. Mais le Seigneur marche avec nous. Et nous en sommes persuadés. C'est lui qui gère chaque détail et chaque compartiment de notre vie. L'Éternel est capable et l'Éternel veut nous protéger. Il veut s'occuper de nous dans chaque détail de notre existence. L'Éternel affirme de la bouche du prophète Isaïe qu'il ne changera pas d'opinion à notre égard. Même quand nos cheveux seront blancs et que nous serons trop âgés pour gérer notre vie, il sera toujours là. C'est lui qui nous a créés. Alors, c'est lui qui veille sur nous. Il ne nous abandonnera pas. Il marchera avec nous. Il sera à nos côtés. Si l'Éternel nous a créés, il a aussi promis de nous porter sur ses épaules. Si nous en sommes persuadés, cela devrait déclencher en nous 3 pensées. La première pensée, nous sommes très importants aux yeux de l'Éternel. Nous ne sommes pas un accident génétique. Notre raison d'exister réside en Yeshua le Messie. La deuxième pensée, nous pouvons lui faire totalement confiance, puisque l'Éternel sait tout de nous
et qu'il veut s'occuper de nous, notre foi devrait en sortir raffermie. Sachez une chose, que l'Éternel sera toujours à côté de nous dans les combats. Si nous doutons, nous allons rétrécir la foi. Or, notre foi, c'est de croire que l'Éternel existe et c'est de se soumettre à lui, d'accomplir la volonté. La pensée numéro 3 est que nous avons une responsabilité de suivre le chemin que le Seigneur a tracé pour nous en lui faisant totalement confiance. Paul écrit ceci. Nous demandons à Dieu de nous faire connaître pleinement sa souveraineté, grâce à toute la sagesse et l'intelligence que donne son Saint-Esprit. Colossiens 1, le verset 9. Notre Dieu est-il aussi puissant? Que Dieu nous bénisse. Souviens-toi d'une chose. Même dans ta vieillesse, même quand tu auras des cheveux blancs, le Seigneur marchera toujours avec toi. Et c'est ce que je disais, que Ésaïe 46, verset 4, c'est fait le coup de ce que le Seigneur, le Messie nous disait, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. C'est-à-dire, même dans ta vieillesse, le Seigneur sera avec toi. Que Dieu te bénisse. Ne doute jamais de ta présence, de sa présence à tes côtés, afin de raffermir ta foi. Que Dieu te bénisse.